Hey 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 everybody. Bienvenue sur cette fréquence épanouissante. Alors, je me suis amusé à faire cette petite bêtise. Ah voilà, ça y est. Bon, alors, ce soir, les fréquences épanouissantes pour moi, elles sont jaillissantes. Tant que j'ai rien à jaillir, tant que j'ai rien à transmettre, je le fais pas. C'est clair. Et là, ce soir, j'ai un truc qui me revient, qui a fait pop on your mind. Et ce truc-là, bonsoir tout le monde, gros bisous, bienvenue à cette vidéo. Vous pouvez l'utiliser le matin, le soir, pour nettoyer des trucs, pour vous réaligner, par simple plaisir, voilà, vous pouvez la transmettre comme vous voulez. Ça sera sur le Facebook et ça sera sur la chaîne YouTube. Voilà. Alors, ce soir, loyauté. Hmm. Loyauté et fidélité. À qui, à quoi et pourquoi? Là, il y a du sujet, là, hein, on est d'accord. En fait, plus ça va, et plus un sujet devient répétitif, plus il devient conscient, et plus, tout d'un coup, il fait pop on your mind. C'est-à-dire que, tout d'un coup, tu le vois comme un sujet, et non plus comme un- une architecture fondamentale sur laquelle était posée ta vie jusqu'à présent, et qui est quelque chose euh, d'immobile, de lourd, de compliqué, de difficile. Et tout d'un coup, tu dis ah, mais c'est pour ça que ça avançait pas. Mais c'est pour ça que c'était bloqué. Mais c'est pour ça que j'arrêtais pas de me saboter. C'est pour ça, c'est pour ça. Donc en gros, je trouvais le sujet, mais je sais pas ce que je vais te dire. Donc en écoutant ce qui se passe, la loyauté, je vais le dire avec ces mots-là. Coucou tout le monde. La loyauté, elle démarre à partir du moment où tu donnes ton pouvoir à quelqu'un d'autre qu'à toi-même. Et avant ça, elle démarre à partir du moment où tu crois, toi l'esprit, hein, qu'il y a un autre que toi dans cet univers. Qu'est-ce qu'il raconte, dame dame? Ah. Quand tu te réveilles le matin, on va prendre un exemple comme ça, une métaphore, avec le réveil et avec les rêves. Le matin, quand tu te réveilles, je vais dire je. Le matin, quand je me réveille parfois, j'ai une empreinte de mon rêve, une empreinte de ma nuit, qui reste encore très forte. Voire tellement forte qu'elle se met à teinter le reste de ma journée. Je me mets à râler, je me mets à être pas content, je me mets à dire quand même, t'imagines ce qui m'est arrivé dans dans cette nuit, avec ce rêve et tout, ta 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 ta. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit allô, Damien, c'est le petit-déj là, la nuit elle est finie. Mais t'es en train de râler comme si c'était vrai par rapport à un rêve que tu viens de vivre. Un rêve dont tu viens de te réveiller. Et là, c'est là que ça a fait le premier déclic. C'est waouh, ok. En fait, j'étais dans les échos de quelque chose que j'ai vécu dans une projection de conscience, dans une création imaginaire. Et pour les moins frileux d'entre vous, pour quelque chose que j'ai vécu dans l'astral, que je suis allé vivre dans un autre plan vibratoire, que j'ai ramené ici, et ce bout de karma, ce bout d'histoire, ce résidu historique des multiples couches dans lesquelles j'existe, est venu, et boum, je l'ai mis dans mon corps, et pouf, ça y est, ça devient mon réel. Et là, par exemple, je reste dans une loyauté inconsciente à quelque chose que j'ai vécu, que je crois avoir vécu, sur un autre plan et que je ramène dans ce plan-ci. Ok? On va prendre une autre métaphore par rapport au temps. Là, vous n'êtes pas en train de me regarder moi, vous êtes en train de regarder
une image pixelisée à travers un écran. C'est pas Damien. Donc c'est toujours revenir à qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de se produire, qu'est-ce que je suis en train d'entendre, qu'est-ce que je suis en train de voir, qui croit ça, qui voit ça, qui est obnubilé par la pensée qui vient d'apparaître, qui est hypnotisé par quelque chose qui est apparu à l'intérieur de moi qui dit waouh, c'est ça le réel, c'est ça la vérité, c'est ça. Mais non, tu es en train de projeter ta conscience, troisième métaphore, après je m'arrête là. Tu es dans une salle de cinéma, tu as oublié que tu es dans une salle de cinéma, et tu es tellement subjugué par l'histoire qui est en train de se produire, de se projeter sur cet écran blanc, que tu vis dans ton siège les émotions, les sueurs froides, les palpitations, les larmes qui te touchent parce que la lumière organisée de cette façon-là, alimentée d'une ambiance sonore particulière, fait que ça devient tellement réel pour toi que ça te plonge tellement dans une hypnose intime que tu prends pour être toi, que tu te sens touché par l'histoire que tu viens de recréer, de synthétiser, de sécréter dans ton esprit. Donc tu vois bien que cette histoire, elle se passe quelque part. Elle se passe dans ton esprit, elle se passe en toi. Elle se passe dans le réel que tu es. Et qui ne bouge pas, qui ne bouge pas. qui ne... J'allais dire qui ne bouge plus, mais non, qui ne bouge pas. Qui ne peut pas bouger. Hey Nadia, bisous, salut, air du rat. Nous avons l'autre côté de la Terre avec nous ce soir, mes amis. En la personne d'Eric. Salut. Donc, l'infusion de fréquences épanouissantes de ce soir, ce qui me vient, c'est de lui donner cette orientation, comme si on pouvait prendre un projecteur et éclairer ça. Et je vous propose d'éclairer les loyautés. Ça va être bizarre. Les loyautés auxquelles on se croit attaché par des liens de fidélité et de loyauté. En fait, il y a un mécanisme qui est là et on a créé un autre mécanisme pour être fidèle à ce mécanisme. Et c'est cool, ok? C'est cool de s'en rendre compte. Si je fais ça, c'est pas un jugement. C'est pour se dire waouh, ça va loin, la folie interne de la dualité et de la séparation. Mais c'est tellement drôle en fait. Une fois que la loyauté est vue. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Je sais pas, par rapport à ce sujet. Parce que sinon je m'apprête à entrer un peu plus profondément dans la... Attends, je remets ça à droite. Dans la... Comment on va dire ça? On va activer l'énergie. Ok? Je vais proposer d'allumer le gaz sous l'eau pour que ça puisse commencer à faire des convections. Mais ça, c'est... Moi, je vais faire ça à l'intérieur de moi. Ce que je vous propose, c'est de vous rendre perméable à ça. C'est-à-dire que là, ce soir, par exemple, c'est de se rendre compte que est-ce que tu es loyal à une autorité extérieure à toi? Yes, là, je ressens des trucs sympas. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment dans ta vie, on t'a dit ça ne se fait pas, t'as pas le droit, c'est pas possible, c'est pas pour les petits garçons, les petites filles ça fait pas ça, mais oui, fais un bisou à ta mamie, allez, pour me faire plaisir. Tu vois, tous ces trucs qui font que, à force qu'on te le raconte, à la fin t'es même heureux de venir. T'as vu, hein, j'ai été sage aujourd'hui, hein. Ouais, ok, t'as été sage. Mais si là, aujourd'hui, en tant qu'adulte, on se disait, et si on arrêtait d'être sage, comme des images, et qu'on était des passages, qu'on passait par cet endroit de dissociation, d'éclairage, d'éveil de ces mécanismes, pour entrer en lien avec la sagesse directe. Ok?
Ça bouge des choses dans le torse, dans le cœur. C'est en haut, hein, c'est la communication, quoi. Ok, l'illusion de l'amour. Yes, illusion de l'amour. Est-ce que j'ai besoin d'être quelqu'un d'autre que qui je suis, là maintenant, pour obtenir de l'autre un retour, un écho, et que je vais prendre cet écho, le mettre dedans et me dire, ah, regarde, j'ai reçu l'écho, ça veut dire que je suis aimé. Waouh. Tu vois, c'est ça le truc, c'est tant que j'ai pas ça, je ne peux pas être ça. Est-ce que aujourd'hui, je suis OK pour mettre en lumière les mécanismes de loyauté inconsciente qui freinent ma créativité, qui freinent ma sexualité, qui empêchent ma mise en relation avec un autre être humain, qui me coupent de mon flux d'abondance et de richesse. Mes loyautés, tu vois par exemple au niveau de la richesse, mes loyautés à le point d'équilibre inconscient familial. Si je suis en dessous, je suis quelqu'un de nul. Si je suis au-dessus, je suis quelqu'un d'infidèle. Mais si je suis pile comme ça va. Je reste tiède, je reste fidèle à la croyance inconsciente. Mais croyance inconsciente qu'on m'a même pas forcément mis à l'intérieur de moi. Croyance inconsciente que j'ai perçue à travers mes lunettes, que j'ai interprétée à ma façon, même si je suis tout petit, même si je suis un tout minot, j'ai déjà un filtre de perception. Ce qui est un peu étonnant à voir, c'est que là, dans notre vie adulte, on est encore sous hypnose de choses qu'on a engrangées et enregistrées en tant qu'enfant. Et en tant qu'enfant, on a envie de croire des choses. On a envie d'être loyal à notre famille, à nos amis, à nos professeurs. On a envie d'être en fidélité avec ça. Parce qu'on a plein de bénéfices secondaires derrière. Il y aura moins d'engueulades à la maison. Il y aura moins non mais tu t'es pris pour qui on n'est pas Crésus. Il y aura moins bravo monsieur Aubert, je vous félicite, vous avez appris votre leçon. Ça se voit. Il y aura moins de jugement posé parce que tu es plus ou moins proche de la moyenne. Là, je suis un peu en train de tailler sur l'école, mais il y aura plus d'écho, de félicitations et de fierté. Et moi, je vais interpréter cette image de fierté de l'autre comme une preuve de je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'aimable. Les amis, wake up. Ça n'existe pas. Papa, maman ne sont plus là. Les profs ne sont plus là. Quand tu t'es fait oublier à l'école maternelle et que t'étais en larmes et que t'as cru qu'on allait t'abandonner, ça n'est plus là. Et pourtant, il y a une partie de nous, mais qui est tellement impactée par cette énergie que ça devient son programme, ça devient sa vérité, et du coup ça devient ta vérité qui s'actualise en permanence jusqu'à ce que tu poses un regard sur le monde au niveau symbolique, c'est-à-dire que tu passes... Voilà, je suis en train de faire des parenthèses là, bon c'est pas grave, on passe là-dessus. Pour épurer des mémoires, tu peux ou les vivre au niveau technico-pratique, c'est-à-dire que tu répètes une situation autant de fois qu'il t'est nécessaire de la répéter dans ton réel quotidien concret pour pouvoir t'en rendre compte. Tu te rends des comptes. Ok ? Donc tu fais des calculs et au bout d'un moment tu fais la somme et tu te dis wow, quand même ça commence à faire là. Et comme ça commence à devenir désagréable, tu essaies de faire des liens et d'un coup, pop on your mind. Et quand ça pop on your mind, et ben là tu fais ok. Nouveau choix, nouvelle décision. Et c'est à ce moment-là que tu décides de reprendre ton pouvoir créateur et de reprendre ton pouvoir de choix. Mais en fait, tu aurais pu le faire 20 ans
il y a 20 ans, t'avais pas la nécessité de vivre pendant 20 ans cette difficulté. Dans l'incarnation, dans le technique, dans le pratique. Ok. Par contre, si tu vois la chose au niveau symbolique, énergétique, bah c'est une toute autre histoire. Parce qu'au lieu d'avoir la nécessité de vivre 15 fois, et encore je suis gentil, la même information, jusqu'à ce que tu t'en rendes compte, en fait tu te poses, tu regardes l'écran, et tu te rappelles que tu es dans une salle de cinéma. Tu te rappelles que tu es assis ici, que tu as fait le choix de venir dans cette salle de cinéma, et que tu es en train de regarder un film. Et c'est pas parce que tu te rends conscient que tu es dans la salle de cinéma que tu vas te barrer. Ça veut dire que tu te rends conscient que tu peux t'en aller quand bon te semble. Et comme tu as de nouveau la liberté de choix, eh bien tu peux de nouveau te détendre et profiter du film d'une façon complètement différente. Complètement différente, ça n'a rien à voir. Et en même temps, c'est la même salle de cinéma, c'est le même film, c'est les mêmes voisins, et rien n'a changé. Donc tout a changé, mais rien n'a changé. Et les loyautés, hmm, ben, elles sont là. Ah, cool. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, je sais pas combien de temps ça fait que je tchatche. Bon, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires ou voilà, des échos, des témoignages à partager là maintenant tout de suite? On va se prendre allez, une petite dizaine de secondes pour laisser les commentaires apparaître, s'il y en a. Sinon, bah, on continue. Hein. Et on va faire l'infusion de fréquence épanouissante. Florent, Nadia. Ok. Comment ça marche ce direct? Ok, pour l'instant, je vois Florent et Nadia. Il y a plein d'autres personnes, mais je ne sais pas comment je peux entrer en lien avec vous, à part vous parler et vous poser des questions. Bon, on y va. Ok? Il y a personne qui répond, qui écrit, on y va. En plus, je peux pas faire de montage, c'est du direct. Alors, 21h33, la loyauté. À qui, à quoi, pourquoi? Oh. Ok. Je vous invite à clore les yeux si ça vous aide. D'autres, c'est juste de fixer dans l'horizon comme ça, le regard dans le vide. Ok, donc on y va. Je vous invite à vous mettre dans la position qui vous convient le mieux. Et tu peux tester, évidemment, cette vidéo elle est enregistrée, donc tu fais comme tu veux. Allongé, assis, dos droit, les mains sur les genoux, les paumes vers le ciel. Tu testes plein de trucs. Moi je te fais une proposition. Et cette proposition, t'as pas à être loyal. Et je t'invite à voir que ce qui va être transmis là, ça n'aura le degré d'impact et la puissance de pénétration de la conscience que celle que tu vas lui donner. Je n'ai pas le pouvoir de rentrer dans ton système. À part si tu ouvres une porte. Tu vois, c'est logique. Euh, si tu veux rentrer chez moi, que tu toques et que j'ouvre pas, ben, je vais rester tout seul dans mon salon. Par contre, si tu toques et que j'ouvre et que je t'invite et te dire, vas-y, assieds-toi là, welcome. Ok? Et du coup, on va ouvrir cet espace de rencontre. On pourrait l'appeler multidimensionnel. Mais en même temps, qu'importe. Parce que tu rêves en 3D, en 4D, en 5D, en 18D, c'est toujours un rêve. Et c'est toujours le même être qui est en train de faire une expérience dans une dimension particulière avec des règles de manifestation et d'interaction particulières. Mais c'est toujours le même être qui est là. Tu vois ce truc? Donc, Josiane qui dit logique. Logique. On y va. Je vous invite à vous poser, à juste écouter la voix
Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le silence. Déjà là, je ne sais pas si vous sentez, moi j'ai le cœur qui s'ouvre, j'ai le thymus qui gonfle, ça descend dans mon ventre, c'est en train de se poser. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc juste, mets-toi en lien avec ça. Voilà. Et voilà, je t'invite à te mettre en lien avec ta respiration. Et on va éclairer ce soir nos fixations de loyauté tombées dans l'inconscient. Quels sont les filtres de loyauté qui sont encore actifs aujourd'hui et qui en fait n'ont absolument plus rien à voir avec ce que je vis en 7 secondes. Hey, salut Mado. Rien à voir avec ce qui se passe avec 7 secondes parce que la Terre vient de traverser l'espace à des centaines de milliers de kilomètres heure. La galaxie vient de tourner sur elle-même. La galaxie elle-même s'est déplacée dans l'espace-temps. Enfin, je vais dire, si tu mets tout ça bout à bout, en fait, on est tout le temps en mouvement. On est tout le temps en train d'entrer dans un nouvel espace. Donc pourquoi ce nouvel espace devrait être lui aussi habité de la mémoire que je trimballe avec moi? Pourquoi je devrais prendre ma mémoire du passé et en faire une grosse bouse devant et y mettre les 2 pieds dedans? Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Si ce n'est par loyauté, si ce n'est par attachement, si ce n'est par peur, si ce n'est par fidélité. Et donc c'est à quoi? À qui? Ok. Je t'invite à respirer. Je vais faire un son. Je te laisse porter là-dessus. Et on va faire des étapes comme ça. On va utiliser le son pour passer des paliers. Pardon. Ima o ma o mi u tarumara e a e a e a e a e a e a e a e a karamara ri 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 gu na 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 la li ma u ma u. Voilà, première glissade. Ok, ça se pose. Yes. Il va y avoir plusieurs sons comme ça, j'imagine, ce soir, c'est ce que je ressens. Des paliers vibratoires. Si vous avez des commentaires, des échos, des questions entre 2 paliers, ben allez-y. Ok? On fait du sur-mesure. Yes. Juste à conscientiser ta respiration. Qu'est-ce qui fait que je dis oui à ce réflexe de remplir ce nouvel espace de ma mémoire, plutôt que de laisser cet espace vierge? Il y a Josiane qui dit « c'est très apaisant ». Cool. Donc, il y a une qualité de paix. Donc quand je rencontre Damien, ces mots et ce son, quand mon esprit est focus là-dessus, qu'est-ce que ça me fait vivre? De la paix. Ok. Est-ce que la paix vient de là? D'après vous? Est-ce que la paix vient de là? Est-ce que c'est la paix qui est venue en moi? Mon esprit se braque sur un objet de méditation.
Je suis le rêveur. Que je sois dans le sommeil profond, que je sois dans la conscience de veille, quelque part, c'est un rêve, tout pareil, de ce point de vue-là. Si je suis un rêveur, le rêveur, que je rêve de façon endormie ou que je rêve de façon éveillée, je rêve. Donc quand je focalise mon attention, donc mon regard d'amour, parce que je suis amour, je suis conscience, je suis amour, je suis oui. Quand le oui que je suis pose, oh ça bouge ça, ouah trop cool, ça bouge dans le ventre. Yes, on continue. Quand le oui que je suis se pose sur un objet, on va dire un objet, mais un sujet, quand on parle en termes de rêve, un objet, un sujet, c'est pas une histoire de susceptibilité, c'est une histoire technique. Si le sujet se pose sur un... Alors je confonds toujours signifiant, signifié. Le signifié, le signifiant. Oui, le signifié. Quand le regard d'amour que je suis se pose sur un signifié. Alors je deviens le signifiant, je lui donne un sens. Et le sens, c'est le monde du symbole. Vous vous rappelez du début ? Je vis l'expérience au niveau technico-pratique. Et si je la monte au niveau du sens et du symbole, alors j'en capte la substantifique moelle. Et quand l'essence est inflammable, je m'enflamme. Je deviens Agni. Je deviens l'esprit du feu. Et le feu, c'est pur esprit. Dans toutes les traditions, vous allez voir, le feu, c'est toujours le buisson ardent, c'est Chine, c'est la tornade de feu, c'est le regard de braise, c'est le cœur qui s'allume, c'est la lumière, tout ce qui est en lien avec la symbolique et le concept du divin, c'est flamme, lumière, amour, vérité, brasier, étincelle divine, c'est tout ce même vocabulaire. Donc ne nous laissons pas berner, mes amis. Ça fait très prêtrise. Ne nous laissons pas berner, mes amis. Bon, par l'histoire. On est en train de se raconter une histoire. Donc, il y a une autre vague qui arrive là, au niveau sonore. Je vous préviens avant. Comme ça, vous pouvez déjà intégrer le truc. Le champ lexical du feu. Quand je pense à feu, quand je pense à lumière, quand je pense à étincelle, je braque la conscience d'amour que je suis sur ça. Qu'est-ce que je vis ? Est-ce que ça active peur ? Est-ce que ça active joie ? Est-ce que ça active félicité ? Est-ce que ça active excitation, désir sexuel, envie, dévorance, tabou, interdit ? Qu'est-ce que ça active ? Vas-y, qu'est-ce que ça active ? Vas-y, envoie-moi des échos là. Comme ça on partage les uns les autres, on se fait un petit workshop en même temps. En direct live. Il y a quelqu'un qui... je sais pas comment ça fonctionne ce truc là. Bon, c'est pas grave. Je sais pas comment ça fonctionne parce que je vois un qui vient d'apparaître. Mais je sais pas trop à quoi ça sert. Bon. Non, pas d'écho, pas d'écho. Ok, c'est pas grave, on continue. Enfin, pas d'écho en direct. À moins que oui, mais que ça ne s'affiche pas. Ah, des fois ça fait ça. Des fois vous écrivez et ça s'affiche 1000 ans après. Bon, écoutez, on avance comme ça. Nadia dit pulsion. Ok. Donc, quand tu te mets en lien avec la pulsion et que tu rentres en concentration avec la pulsion, yes, tu sens là ce que ça fait. Énergie, pulsion, rentre avec ça, en intimité avec ça. Viens frotter. Il y a ta conscience, il y a un truc qui est là. Tu le rencontres et ça crée une surface de friction, une surface de frottement, une surface de rencontre. L'endroit de la rencontre, c'est l'endroit de la vie. Tu te rencontres sous une forme. Certains c'est pulsion, d'autres c'est amour, d'autres c'est excitation, sérénité pour moi, dit Sonia, effervescence. Tu vois, tous ces mots-là de vocabulaire, tu es effervescence, Amira. Tu es sérénité, Sonia. Tu es énergie, Josiane. Tu es pulsion, Nadia. Allez-y les filles, branchez-vous avec pulsion, énergie, sérénité, effervescence et vous entrez, en temps au niveau symbolique, entrez dans le lit de votre amant, qui est ce mot. Tu glisses dans les draps, tu rentres dans l'espace sacré de cette couche, de ce nid, de cet athanor,
de ce réceptacle, de cette coupe, et tu glisses à l'intérieur de ça, et tu te mets à tourner là-dedans, tu te poses, et tu descends dans l'entonnoir. Et tu deviens cette qualité-là. Yes, vous y êtes là. Cool. Et en devenant cette qualité-là, tu peux commencer à te rendre compte de toutes les loyautés qui commencent à apparaître et qui t'empêchaient d'être ça. En fait, souvent dans ta vie, tu as été en lien avec l'effervescence. Tu as été en lien avec l'énergie ou avec la pulsion ou avec la sérénité. Regarde ça. Regarde tous les moments où tu as été en lien avec cette qualité de toi-même. Et au moment où tu étais en lien avec cette qualité, il y a un truc qui a fait « Oh non, bah non, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Ah non, c'est interdit. Rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai. » Et ce « Oh non !» Eh ben ça, c'est le réflexe de la loyauté qui dit « Oh non, il faut pas. Il ne faut pas. » Entends le gardien là. Il ne faut pas. Croyance. Je ne dois pas. Interdit. Il ne faut pas. Je ne dois pas aller dans cette qualité parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tellement me transformer, je vais tellement être libre, je vais tellement être rayonnante, je vais tellement être autonome, je vais tellement me nommer moi-même, c'est-à-dire me reconnaître dans mon nom. Ok? Et le nom, on peut le prendre comme une négation. Je ne suis pas ce que j'ai cru être. Et tout d'un coup, pop on your mind. Et ce truc c'est le truc du popcorn, quoi. T'es en lien avec l'effervescence, par exemple, Amira. Et là, ça fait... Ah, mais c'est tellement évident que j'ai jamais été coupé de l'effervescence, en fait. Jamais. Et rien ne le peut. Rien. Rien ne peut te couper de la pulsion, Nadia. Rien ne peut te couper de l'énergie, Josiane. Je prends vos 3-4 noms parce que c'est ce que je vois apparaître. Les autres, bah, vous m'écrirez. Mais rien ne peut vous couper de ça, les femmes. Parce que vous êtes celles qui s'expérimentent à travers cette qualité particulière, à travers cette fréquence qui vous définit dans cet espace-temps, dans cette période de cette vie. Et quand tu comprends que rien ni personne ne peut te couper de toi, à part toi-même, et ben tu te rends compte que ce que tu appelais je me sabote, je me coupe de moi-même, c'est ça le truc de la loyauté. Ça fait des clics là. Je sens que c'est un peu là, mais que comment on va le faire descendre, tu vois? Ah ben on va le faire monter. On va le faire monter et hop, on va le faire descendre par derrière. Wouhou! Voilà, ça passe. Ok, c'est cool. Ah, ok, ça descend. Bien. Là, il y a une vague qui arrive. Je vais chanter de nouveau. Et vous vous laissez aller avec ça. Imao, Mao, Imao, Turima, Turia, 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 Turia. Voilà. À chaque fois qu'il y a une vague, je vous invite à la recevoir, à la commenter si vous en avez envie. Moi, je continue de tchatcher. On va bientôt terminer pour ce soir. Je sais pas si tu sens, mais c'est comme si l'énergie de ce que je ressens moi, c'est comme si l'énergie était plus ouverte, plus légère, moins lourde, comme une évanescence, comme si au lieu de
de marcher dans l'eau ou dans du sable. On marchait dans de la vapeur. La sérénité s'installe. Trop cool. C'est ça, cool les filles. Tu vois, la sérénité, elle s'installe. N'importe quoi. Le- On passe de l'eau à la vapeur. On est encore dans de l'eau, mais sous un autre état. Et puis après, on va avoir de moins en moins de molécules d'eau, de plus en plus d'air. Et puis de moins en moins d'air, de plus en plus d'énergie, de prana. Et de moins en moins de prana, de plus en plus de silence. Et de moins en moins de silence. Et de plus en plus de vide. Ouais, génial. Vous sentez le niveau de présence là, la qualité? Juste on la laisse se poser. Encore une vague. Ti mayo 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 mayo. I mayo mayo mayo. I mani u i ame. Oh mayo mayo mayo. Ouvre-toi, il y a une grosse vague disponible. Si tu es ok par le recevoir, c'est maintenant. Inaro naro naro maro 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 oh maro shaye amane am kae ni no kari ni ni. Une vague de Kali. Utilise la fréquence. Utilise le truc qui fait mal aux oreilles là. Tu casses le schéma, vas-y. Vas-y, fais péter. Waouh, c'est comme un coup de pic à glace qui a été donné au sommet de l'iceberg et il y a comme une craquelure qui se propage comme à l'intérieur d'un cristal. Est-ce que j'ai ça pour vous montrer? Yes! Tu vois? Est-ce que tu vois ça à l'intérieur? Ouais. Tu vois, le cristal, il a plein de fractures dedans. Tu le vois? Yes. C'est pareil. Imagine que ta conscience, ça soit ça. Un cristal. Yes, voilà. Et tu brises le truc et tu laisses vraiment les fractures se propager. Se propager. Voilà. Et tu laisses le bazar que ça a créé se révéler. Et à chaque fois que je vais claquer des doigts, je vais te proposer de prendre conscience du rêve dans lequel tu te trouves là maintenant. Prends conscience du rêve de je suis une femme. Prends conscience du rêve de je ne suis pas une femme. Prends conscience du rêve je suis un homme. Prends conscience du rêve je ne suis pas un homme. Prends conscience du rêve je suis l'enfant de mes parents. Prends conscience du rêve je n'aurai de la valeur qu'à partir du moment où... Yes, c'est ça, laisse-toi secouer par la vérité.
La vérité que tu vois, que tu es. Oh là là. C'est comme la joie de se réveiller le matin en sachant qu'il y a une journée qui t'attend et que tu fais Pouh, c'est parti, nouvelle journée. Et là, c'est pareil. T'es dans cette journée-là et waouh. Et tout d'un coup, le temps s'arrête. Parce que la conscience s'ouvre. Parce que c'est fou, c'est toujours la même chose en fait, hein. Mais bon, on peut le dire de mille façons différentes en fait. Hmm. Ah, il y a Thomas qui a envie de donner un conseil à tous les gens qu'on va rencontrer sur notre chemin. Ok, cool. Voilà, Thomas qui transmet sa sagesse, qui transmet ce qu'il a découvert de sa vie. Par l'expérimentation pratico-pratique, tac, une mise en conscience, une mise en symbole. Ok. Ah, les amis, on se dirige vers la fin, tranquillement. Il y a encore une petite vague qui arrive. En attendant qu'elle arrive, on va prendre un temps d'échange, de partage, d'écho, de témoignage, si vous en avez envie. Et puis entre trois respirations, là, on va juste laisser la vague arriver. Et tu laisses les fractures dans la cristallisation inconsciente continuer de... Tu vois, c'est comme l'écorce terrestre, quoi. De temps en temps, il y a des failles qui lâchent. Ça crée les tremblements de terre. Symboliquement, tu as deux forces opposées qui trouvent une voie de résolution, qui glissent, l'énergie est libérée, donc l'énergie du fantasme, de la constriction, de l'hypnose et de l'apnée se libère, et les ondes rendent fluide quelque chose qui était solide. Les ondes se diffusent dans la matière. Et du coup, un tremblement de terre. Là, on est en écho avec Poséidon, par exemple, ou avec Shiva, qui, au niveau conceptuel, ces grandes divinités, ces grands principes, ces grands concepts, ces archétypes, ouais, ces énergies d'amour, en fait. À ce moment-là, tu peux recevoir la bénédiction. Parce que tu redeviens fluide. En fait, parce que tu cesses d'être cristallisé dans quelque chose. Donc il y a une sensation de fluidité. Mais l'ultime de la fluidité, quelque part, c'est le vide. C'est la supraconduction. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus fluide que le vide? Tu vois? Il y a Sonia qui dit le plexus s'ouvre. J'aime bien. Le plexus, oui, j'imagine. Plexus solaire? Hmm. Merci Thomas, c'est gentil pour ton écho. Ah, on va terminer par la dernière vague. Avec plaisir, Mira. Elle dit ça m'éclate vraiment de partager tout ça avec toi et ta belle énergie. Miroir, mon beau miroir. Bon, on y va, troisième vague. Enfin, ou quatrième, je sais plus à combien on en est. Prends conscience de tes loyautés. Qu'est-ce que tu crois être nécessaire pour continuer d'exister et pouvoir avoir le droit de prendre ta prochaine respiration? Le conditionnement. Thomas, je t'invite à voir que quand tu dis de le faire comprendre
Regarde en toi, tourne-le vers toi. Qu'est-ce qui en toi a ce besoin que l'autre comprenne que de communiquer c'est important? Qu'est-ce que ça vient nourrir en toi? Hmm. Et c'est cool de se rendre compte de ça. C'est encore plus profond, encore plus laser, tu vois, encore plus focus. Yes. Hmm. Question du respect apparemment. Ok, on y va? Dernière vague pour la soirée. Ah, ça sera une vague silencieuse les amis. Et je vous invite, si vous êtes ok, à recevoir les bénédictions de Ra, le dieu solaire des Égyptiens. Je ne sais pas quelle est votre sensibilité à ça, à lui, à cette énergie. Ouah, trop beau. Juste goûter en silence pendant une bonne minute. Ok. Et laisse nourrir les dernières vagues sur tes plages. Laisse se déposer. Yes. Si vous avez besoin de respect, commencez par vous tourner vers la partie de vous qui a besoin de respect et par l'accueillir avec un vrai sourire. Mais tu vois, quand je dis un vrai sourire, c'est-à-dire un sourire de vérité, pas un sourire de condescendance, du genre oui, je sais, tu as souffert. Si tu as besoin de sérénité, tourne-toi vers la partie de toi qui a besoin de sérénité. Si tu as une partie qui a été comprimée dans sa pulsion de vie, dans sa joie d'exister, dans son explosivité, tourne-toi vers elle et dis qu'il y a de la place et qu'il y a du temps pour elle, qu'il y a tout l'univers pour elle. Tu vois, si tu es dans une partie qui a besoin de 3 petits points, tourne-toi vers elle. En fait, tourne-toi vers toi. Retournement. Teshuva, retourne à la maison.
Tourne-toi vers toi. Yes. Oh. Je m'incline parce que dans mon, dans mes visions intérieures, je vois des êtres qui s'inclinent, qui sont pleins de félicité, de contentement. Il y a Amira qui dit: c'était fort et profond. Tes cheveux en feu brillent de mille feux. Ah, c'est vrai que ça brille un peu ce soir. Voilà. Bon, je suis content. Cool. Tu vois, un sujet comme ça, au pifomètre. Et puis, ça crée, euh, ça crée un espace sacré. Ça se crée. Parce que, parce que la virginité, la Sainte Vierge accueille le Christ. Donc l'espace, la matrice vierge, donc le moment présent éternel accueille dans toutes les dimensions de l'espace, du temps et du mouvement le témoin lumineux de la conscience pure. On peut le voir aussi comme ça symboliquement. Ne pas se laisser embobiner par les histoires, par les formes. Il y a toujours quelque chose dans une forme. Et ce quelque chose, c'est toi-même. Dans toutes les formes, c'est toi. Mais c'est débile de l'entendre au niveau mental, débile dans le sens ça mène à rien, quoi. Le mental, il peut pas comprendre ça. C'est comme te mettre à table et je te pose une brique dans ton assiette, tu sauras rien en faire, tu vois. Ça se mange pas une brique. Sauf les briques à l'œuf. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah, Thomas! Merci à toi, Damien. Hein. Bah, moi aussi, je suis content de te rencontrer, que tu sois dans ma vie. Bisous, Thomas. Amandine. Je suis arrivé en cours et j'aime suivre les directs que tu proposes, reposant, ressourçant et reliés. Yes, bonne nuit sacrée, bisous, à bientôt. Moi j'aimerais bien vous prévenir des directs à l'avance, mais pour l'instant je sais pas comment faire. Alors est-ce que si je fais préparation d'un événement sur la page de Damien que je vais nommer autrement, que je vais nommer coach énergéticien et pas médium guérisseur, est-ce que vous êtes au courant de ça? Euh, Est-ce que, je sais pas. Si quelqu'un sait techniquement comment m'aider à ça, eh ben, je suis preneur. C'était bien, hein. Moi, j'ai bien aimé. Gratitude, bah ouais, cool. Merci les amis, merci les amours. Voilà. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ah, ah oui, les petits pétales de rose là. Hmm. Nous sommes bénis entre tous. Ok. Ouais, je vais voir au niveau technique. Il y en a qui disent pas moi, d'autres qui disent tu peux créer un événement. Je vais voir. Très bien. Euh, je vous propose pour terminer, comme on peut le faire parfois dans les cercles quand on est ensemble, de poser un mot sur comment vous étiez et comment vous êtes maintenant. En gros, qu'est-ce qui a, par quoi vous avez été impacté, quelle modification, quel mouvement ça a créé en vous, quel impact, de quoi vous êtes rendu consciente, conscient. Si ça vous plaît, je joue à ce jeu-là, en direct ou après. Allez, j'arrête à 22h11, dans une minute. Ça fera 2-2-1-1. Union pour Nadia. Ah. Plus légère pour Sonia. Ok.
Hmm. J'étais en effervescence et maintenant je suis heureuse et en joie. Yeah! Trop cool! C'est ça! Et maintenant, faites le choix. Faites un choix, les amis. Je fais le choix d'être joie et félicité. Je fais le choix d'être légère. Je fais le choix d'être unie. Et comment tu crois que tu as construit tes croyances au début? Tu as fait un choix. Tu as fait le choix de croire à ça. Donc, comme tu es dans cet état-là, pose un tampon là. Je fais le choix d'être ça maintenant. 22-11. Bisous. Je vous aime à l'infini. À bientôt pour une autre IFE, Infusion of Frequency of Epanouissement. Alors chez moi, avant j'étais extrêmement stressé et maintenant je suis dans le présent et la sérénité complète. Merci beaucoup, je t'embrasse, je vous embrasse et je vous aime. Et à bientôt. Et n'hésitez pas à venir sur la page Facebook, à partager la vidéo et à aller sur Damien Post-it. C'est l'endroit où je fais les blagues et la créativité des vidéos. Voilà, des endroits de théâtre. Ciao les copains et ciao les copines, à bientôt.